L'amour bienveillant, ou metta en langue pali, est l'une des 4 pratiques fondamentales enseignées par le Bouddha. Il existe 4 demeures divines ou demeures célestes, c'est-à-dire 4 états mentaux. L'amour bienveillant, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité. Toutes sont de rigoureuses pratiques méditatives en soi, destinées essentiellement à développer le samadhi, ou attention concentrée sur un point, d'où émergent les pouvoirs des qualités invoquées qui transfigurent le cœur. Dans la pratique, ces demeures célestes, en particulier l'amour bienveillant, servent souvent très concrètement d'antidote à des états d'âme comme la fureur qui, à l'instant où ils surviennent, sont trop dévorants pour pouvoir être gérés par l'observation directe, à moins d'être un méditant très aguerri. Dans ces moments-là, la méditation de l'amour bienveillant peut pacifier notre relation aux états d'âme profondément douloureux et nous permettre d'éviter de succomber complètement à leur énergie. Elle les rend plus abordables et elle les rend moins insurmontables. Avec la pratique, l'observation directe, qui devient à elle seule l'incarnation de l'amour bienveillant et de la compassion, est capable d'étreindre tout état d'âme, aussi tourmenté et toxique soit-il. C'est en voyant et en connaissant la colère, le chagrin ou tout autre état, avec une présence chaleureuse, non réactive et sans jugement, que leur nature nous apparaît, et qu'ils s'atténuent, s'affaiblissent, s'évaporent, telle une bulle de savon frôlée du doigt ou des mots écrits sur l'eau. Assis ou couché, selon votre préférence, adoptant une posture empreinte de dignité, quand vous vous sentez prêt, portez votre attention sur la respiration et sur le corps tout entier qui respire. Tout en demeurant ici un certain temps, vous établissez un socle de conscience relativement stable et vous chevauchez les vagues de votre souffle. Confortablement installé dans le flux de votre souffle, visualisez du mieux que vous le pourrez une personne de votre vie qui vous aime ou qui vous aimait d'un amour inconditionnel. Vous invoquez et vous éprouvez pleinement les qualités de l'amour et de la bienveillance désintéressée que cette personne vous accorde ou vous accordez. Et vous ressentez l'aura ou le champ tout entier de son amour pour vous. Ici même, à cet instant même, respirant avec ces sensations, vous vous immergez, vous demeurez dans la chaleur et l'éclat de leur étreinte sincère, simplement tel que vous êtes, ou tel que vous étiez. Imprégnez-vous de la sensation d'être indéniablement, inconditionnellement aimé et accepté tel que vous êtes, sans avoir à être différent, sans avoir à être digne de cet amour, sans avoir à le mériter particulièrement. En réalité, il est possible que vous ne vous sentiez ni particulièrement digne, ni méritant. Peu importe, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est que vous étiez aimé ou que vous êtes aimé. Cet amour vous est destiné tel que vous êtes maintenant, déjà, et tel que vous avez peut-être toujours été. Laissez votre cœur tout entier être submergé par vos sensations, être entraîné, bercé, moment après moment, par le rythme du cœur aimant d'un autre et par la cadence de votre propre souffle. Laissez la chaleur de ce chant rayonnant et palpitant d'amour bienveillant étreindre et envelopper votre cœur. Et si vous avez du mal à visualiser ou à vous rappeler une telle personne à cet instant,
faites appel à votre imagination. Imaginez avec netteté les sentiments d'amour, de bienveillance et d'estime. C'est une manière tout aussi efficace de se livrer à cette pratique. À présent, quand vous vous sentez prêt, voyez si vous pouvez devenir la source et non plus seulement l'objet de ces sentiments. En d'autres termes, acceptez-les comme s'ils étaient les vôtres plutôt que ceux d'un autre. Autant que possible, en harmonie avec les battements de votre cœur. Vous bercez en votre sein ces sentiments d'amour, d'acceptation et de bonté envers vous-même, au-delà de tout jugement. Délectez-vous simplement de l'amour bienveillant, semblable à l'amour débordant d'une mère qui étreint son enfant, comme si vous étiez à la fois la mère et l'enfant. Demeurez ici, dans ces sentiments, le mieux possible, moment après moment, vous imprégnant de votre propre estime, de votre propre acceptation de vous-même, tel que vous êtes, ici même, à cet instant même. Laissez ce sentiment venir à vous, naturellement, sans jamais le forcer ni le contraindre. Même à dose infime, c'est un baume et un remède contre toute la négativité, l'autocritique et la haine de soi tapie sous la surface de notre psyché. Demeurant ici, dans ce champ d'amour bienveillant, dans cette étreinte d'amour bienveillant, il peut vous sembler utile de vous murmurer les phrases suivantes, ou de les entendre murmurer par le vent, par l'air, par le souffle, par le monde, ou même affirmer plus nettement avec davantage de force que je sois à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur, que je sois heureux et satisfait, que je sois aussi sain et complet que possible, que je connaisse le confort du bien-être.
Doucement, à votre rythme, encore et encore, murmurez, écoutez, ressentez, éprouvez, affirmez en vous-même que je sois à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur, que je sois heureux et satisfait, que je sois aussi sain et complet que possible, que je connaisse le confort du bien-être. Que je sois à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur, que je sois heureux et satisfait, que je sois aussi sain et complet que possible, que je connaisse le confort du bien-être. Au début, il peut sembler artificiel de se dire ce genre de choses et même de les penser. Après tout, qui est ce « je » qui émet ses vœux et qui est le « je » qui reçoit ses vœux? Au final, tous deux se dissipent dans la sensation de sécurité et de protection à cet instant, dans la sensation de satisfaction et de joie à cet instant, dans la sensation de complétude à cet instant, puisque vous êtes déjà complet, dans la sensation de confort loin du mal-être et de la fragmentation dont nous sommes si souvent victimes. Cette sensation même est l'essence de l'amour bienveillant. Mais, pourriez-vous rétorquer, s'il s'agit d'une pratique désintéressée, pourquoi me concentrer sur moi-même, sur mes propres sensations de sécurité et de bien-être, sur mon propre bonheur? Notamment parce que vous n'êtes pas distinct de l'univers qui vous a engendré et que vous êtes donc tout aussi digne de l'amour bienveillant que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Votre amour bienveillant ne peut être ni aimant ni bienveillant s'il ne vous inclut pas. Mais n'ayez crainte. Il ne se limite pas à vous, car son champ est illimité. Si vous préférez, vous pouvez considérer la pratique de l'amour bienveillant, du moins de manière relative, comme une façon d'accorder votre instrument avant d'en jouer dans le monde. C'est en soi un immense geste d'amour et de bienveillance, et non un moyen de parvenir à ses fins. Une fois que vous avez stabilisé un champ d'amour bienveillant autour de vous, en proie à la sensation d'être tenu, porté et bercé dans son étreinte, vous pouvez délibérément étendre le champ du cœur, tout comme nous étendons parfois le champ de la conscience dans la pratique en pleine conscience. Nous pouvons étendre le champ de l'amour bienveillant autour de notre propre cœur et de notre propre être, en invitant d'autres êtres, individuellement ou en groupe, à intégrer cette étreinte grandissante. Comme ce n'est pas toujours très facile, il peut être nécessaire de commencer par une personne envers qui vous nourrissez naturellement des sentiments d'amour bienveillant, et seulement si vous avez envie de l'explorer. Sinon, vous pouvez continuer de vous bercer vous-même en utilisant les phrases dont nous nous servons déjà, ou en les modifiant à votre gré. Aussi, si vous êtes disposé à étendre le champ de l'amour bienveillant à partir de votre cœur, de votre corps, de votre être, dans votre vision intérieure et dans votre cœur, invoquez le sentiment ou l'image d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, quelqu'un dont vous êtes proche émotionnellement. Pouvez-vous l'accueillir pleinement dans votre cœur
avec le même amour bienveillant que vous vous destinez à vous-même. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, d'un grand-parent ou d'un autre membre de votre famille, proche ou distant, d'un ami intime ou d'un voisin qui vous est cher, individuellement ou collectivement, respirez avec eux, avec lui ou avec elle, dans votre cœur, les accueillant pleinement dans votre cœur, les imaginant le mieux possible dans votre cœur. Car cette pratique est tellement puissante en soi qu'aucune représentation de vous-même ou des autres ne doit nécessairement être très nette pour être extrêmement efficace. Puis, souhaitez-leur du bien. Qu'il ou elle soit à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur. Qu'il ou elle soit heureux et satisfait. Qu'il ou elle soit aussi sain et complet que possible. Qu'il ou elle connaisse le confort du bien-être. Vous attardant moment après moment dans le champ de l'amour bienveillant établi dans votre propre cœur, avec ces phrases que vous vous adressez à vous-même en silence, et mieux encore, avec le sentiment qu'elles recèlent, répétez-les dans l'ordre encore et encore, pas machinalement, mais avec attention, en pleine conscience, en sachant ce que vous dites, en percevant l'intention que recèle le sentiment, l'intention et le sentiment que recèle chaque phrase. Qu'il ou elle soit à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur. Qu'il ou elle soit heureux et satisfait. Qu'il ou elle soit aussi sain et complet que possible. Qu'il ou elle connaisse le confort du bien-être. Et puis, quand vous êtes prêt, si vous en avez envie, vous pouvez inviter dans le champ du cœur aimant ceux avec qui vous avez une relation plus neutre, ou même des gens que vous ne connaissez pas, ou dont vous n'avez qu'entendu parler, des amis de vos amis par exemple. Une fois de plus, bercez-le, bercez-la, ou bercez-les dans votre cœur en leur souhaitant du bien. Qu'il ou elle soit à l'abri et en sécurité, préservé de tout mal intérieur ou extérieur. Qu'il ou elle soit heureux et satisfait. Qu'il ou elle soit aussi sain et complet que possible. Qu'il ou elle connaisse le confort du bien-être.
Si vous constatez que vos pensées s'en vont loin d'ici ou que vous êtes en difficulté à un moment donné, comme lorsqu'on cultive la pleine conscience, notez simplement ce qui se passe dans votre esprit. Ressentez peut-être la sensation de difficulté, peut-être même à maintenir votre concentration. Et simplement, encore et encore, incluez-vous dans le chant de l'amour bienveillant. Vous revenez aux phrases murmurées, prononcées en vous-même, demeurant dans la sensation qui émane de ces phrases, et en deçà, dans la sensation qui émane de votre cœur, moment après moment, après moment, avec celui, celle ou ceux, individuellement ou collectivement, à qui vous envoyez l'amour bienveillant. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez étendre encore le champ de la conscience jusqu'à inclure un ou plusieurs individus qui, d'une manière ou d'une autre, vous posent problème. Avec qui vous partagez peut-être une histoire compliquée qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont peut-être blessé. Et que pour une raison quelconque, vous considérez davantage comme des adversaires ou des obstacles que comme des amis. Il ne s'agit pas de vous demander de leur pardonner ce qu'ils vous ont peut-être fait, le mal ou le tort qu'ils ont pu causer, à vous ou à d'autres. Reconnaissez simplement qu'eux aussi sont des êtres humains, qu'eux aussi ont des aspirations, qu'eux aussi souffrent du mal-être et peut-être de maladies, qu'eux aussi désirent, en toute probabilité, être heureux et en sécurité. Ainsi, autant que possible, et seulement dans la mesure où vous vous sentez prêt, ou du moins disposé à en faire l'expérience, vous étendez l'amour bienveillant pour les inclure également, malgré tous les problèmes et les difficultés qui vous séparent. Qu'ils ou elles soient à l'abri et en sécurité, préservés de tout mal intérieur ou extérieur. Qu'ils ou elles soient heureux et satisfaits. Qu'ils ou elles soient aussi sains et complets que possible. Qu'ils ou elles connaissent le confort du bien-être. Comme avec la pleine conscience,
Dans la pratique de l'amour bienveillant, nous pouvons demeurer avec un seul objet d'attention, ou bien étendre le champ jusqu'à inclure divers objets d'attention. Nous pouvons nous attarder des jours, des semaines, des mois ou des années à des niveaux différents de la pratique. Ils ont tous la même valeur et le même pouvoir curatif et en définitive s'incluent les uns les autres. Aussi, à cet instant, au cours de cette séance, ou au cours de nombreuses autres séances, si vous souhaitez cultiver l'amour bienveillant et le diriger uniquement sur vous, ce n'est pas un problème. Vous pouvez simplement maintenir et soutenir cette dimension de la pratique de l'amour bienveillant sous ma voix et sous mes mots. Ou, si vous avez envie de diriger l'amour bienveillant uniquement sur ceux que vous connaissez et que vous aimez, ou même sur une seule personne, encore et encore, ce n'est pas un problème non plus. Tous les niveaux auxquels vous avez envie de pratiquer l'amour bienveillant sont bons et en définitive incarnent tous les autres. Mais au fil du temps, parce que votre capacité à aimer, que vous le sachiez ou non, est infinie, c'est tout simplement la nature de l'amour qui est illimitée et par conséquent inépuisable. Il est probable que vous soyez naturellement enclin à inviter de plus en plus de personnes dans le champ de l'amour bienveillant qui rayonne de votre propre cœur, de votre propre être, dans tous les sens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pourriez également constater que ces personnes se glissent parfois d'elles-mêmes en vous. Voilà qui est intéressant. Si vous ne les invitez pas consciemment, comment se fait-il qu'elles se présentent malgré tout d'elles-mêmes? Et comment font-elles pour entrer? Peut-être votre cœur est-il plus grand et plus sage que vous ne le pensez. Comme le permet l'infinitude du cœur et de l'amour même, vous pouvez étendre encore davantage le champ de l'amour bienveillant pour inclure vos voisins et votre quartier, votre communauté, votre État, votre pays, le monde entier si vous le voulez. Vous pouvez inclure vos animaux domestiques, toute vie animale, toute vie végétale, toute vie, la biosphère entière, tous les êtres. Vous pouvez également être très précis et inclure des personnes particulières, y compris des leaders politiques, aussi difficiles que cela puisse être si vous êtes en profond désaccord avec eux et que vous les jugiez ainsi que leur humanité même avec sévérité. Raison de plus pour les inclure. Le simple fait qu'ils soient humains les rend dignes de l'amour bienveillant. Et ils réagiront peut-être en s'adoucissant à un point inimaginable pour votre esprit. Peut-être d'ailleurs en sera-t-il de même pour vous. Vous pouvez également inclure dans le champ de l'amour bienveillant tous ceux qui ont moins de chance que vous, qui sont exploités à leur travail ou chez eux, tous ceux qui sont emprisonnés, justement ou injustement, tous ceux qui sont à la merci de leurs ennemis, tous ceux qui sont hospitalisés, souffrants ou agonisants, tous ceux qui sont la proie du chaos, qui vivent dans la peur, qui souffrent d'une quelconque façon. Peu importe ce qui les conduit là, dans leur vie. Tout comme nous, ils veulent juste connaître le confort du bien-être plutôt que le mal-être et la fragmentation. Tout comme nous, ils veulent tous être heureux et satisfaits. Ils désirent tous être complets et en bonne santé. Ils désirent tous être en sécurité et préservés de tout mal. Nous reconnaissons ainsi que nous sommes tous unis dans notre aspiration commune à être heureux et à ne pas souffrir. Et nous leur souhaitons du bien. Que tous les êtres, proches ou lointains, soient à l'abri et en sécurité, préservés de tout mal intérieur ou extérieur. Que tous les êtres, proches ou lointains, soient heureux et satisfaits. Que tous les êtres, proches ou lointains, soient aussi sains et complets que possible. Que tous les êtres, proches et lointains, connaissent le confort du bien-être.
Que tous les êtres proches ou lointains soient à l'abri et en sécurité, préservés de tout mal intérieur ou extérieur. Que tous les êtres proches ou lointains soient heureux et satisfaits. Que tous les êtres proches ou lointains soient aussi sains et complets que possible. Que tous les êtres proches ou lointains connaissent le confort du bien-être. Et rien ne vous oblige à vous arrêter là. Pourquoi ne pas inclure la terre entière dans le champ de l'amour bienveillant? Pourquoi ne pas étreindre la terre même, qui est notre demeure, qui est un organisme en soi, qui, en un sens, est un corps qui peut être déséquilibré par nos actions, conscientes ou inconscientes, au point de menacer la vie qu'elle nourrit et les intelligences enracinées dans tous les aspects de cette vie, animale, végétale et minérale, qui interagissent en continu dans le monde naturel. Nous pouvons élargir encore davantage le champ du cœur aimant, le champ de notre amour bienveillant, pour cette fois, inclure la planète tout entière et au-delà, l'univers tout entier, où notre Terre n'est qu'un atome, et nous, pas même la plus petite particule d'un atome. Que notre planète et l'univers entier soient à l'abri et en sécurité, préservés de tout mal intérieur ou extérieur. Que notre planète et l'univers entier soient heureux et satisfaits. Que notre planète et l'univers entier soient aussi sains et complets que possible. Que notre planète et l'univers entier connaissent le confort du bien-être. Que notre planète et l'univers entier soient à l'abri et en sécurité, préservés de tout mal intérieur ou extérieur. Que notre planète et l'univers entier soient heureux et satisfaits. Que notre planète et l'univers entier soient aussi sains et complets que possible. Que notre planète et l'univers entier connaissent le confort du bien-être. Il peut sembler un peu ridicule, voire animiste, de souhaiter le bonheur de la planète ou de l'univers tout entier. Mais pourquoi pas? En définitive, que nous parlions d'individus qui nous posent problème, ou de l'univers tout entier, le plus important est d'inciter notre cœur à inclure plutôt qu'à exclure. En définitive, quelles que soient les conséquences pour les autres, pour la planète, pour l'univers, ou tout autre niveau intermédiaire, notre volonté de nous étendre ainsi, littéralement et métaphoriquement, d'étendre la portée de notre propre cœur a de profondes conséquences sur notre propre vie et sur notre propre capacité à vivre dans le monde en incarnant la sagesse et la compassion, l'amour bienveillant et l'équanimité, et au final, en exprimant la joie inhérente d'être en vie et l'immense joie inhérente de nous libérer de tous les conditionnements du mental et du cœur et des souffrances qu'ils entraînent dans leur sillage. Se livrer ainsi à la méditation de l'amour bienveillant revient à pratiquer la libération du cœur ici et maintenant, et toujours,
Il suffit qu'un seul être offre de telles intentions pour que le monde s'en trouve amélioré et purifié, que les relations à l'intérieur du treillis de la réalité et de la toile de toute vie s'en trouvent légèrement modifiées, par notre ouverture et par notre volonté d'évacuer toute la rancœur et la malveillance que nous aurions pu entretenir, même si elles peuvent nous sembler justifiées. Par ailleurs, lorsque nous nous montrons fidèles à une telle pratique, et à la nature la plus profonde de notre cœur, nous, qui nous sommes élevés de la terre, du flux de la vie, de l'univers, du mystère, à vrai dire, nous nous trouvons en quelque sorte bénis, purifiés et complétés par la générosité du geste de la pratique de l'amour bienveillant et ses effets sur le cœur qui, du moins, l'espace d'un instant, ne veut plus entretenir la rancœur et la malveillance, sans leur appliquer au moins la conscience avec compassion. Nous qui choisissons de pratiquer l'amour bienveillant, formellement ou non, ne serait-ce qu'un petit peu, sommes toujours ses premiers, mais en aucun cas ses seuls bénéficiaires. Aussi, dans ces derniers instants passés ensemble, demeurez ici, dans l'éclat et la luminosité de votre beauté, de votre amour, de votre bienveillance, peu importe que vous ayez recours aux mots ou non, peu importe le niveau que vous choisissez, ou par lequel vous vous sentez intuitivement attiré. Irradiez l'amour bienveillant, à l'intérieur comme à l'extérieur, de près comme de loin, en étant vous-même complet et en accédant à des niveaux toujours plus grands de complétude, pleinement enracinés dans toute vie et dans votre propre vie. Et quand le tintement des clochettes signera la fin de notre séance, vous vous dites intérieurement que cette pratique peut être nourrie de manière régulière si vous êtes enclin à la maintenir vivante et éclatante, tout comme l'ensemble des autres pratiques dans lesquelles nous nous sommes engagés ensemble. Affirmez pour vous-même et pour d'autres, si vous le voulez, le vieil adage Navarro que je partage avec vous à présent. Que vous marchiez en beauté, que vous et tous les êtres proches et lointains marchiez en beauté.